il vaut mieux éviter C'est donc ça nos accents le plus l'hospitalité possible. anglaise. L'accent allemand est Écoutez, d'autant plus oui. peut-être mal vu ici, tout comme l'accent italien peut-être, je ne sais Non, pas. pas du tout. Il y a une certaine psychorigidité dans l'esprit anglais. Vous n'êtes pas sans le savoir. Oui, bien sûr. D'ailleurs, je m'en amuse follement. Et je me sens un peu d'humeur canaille. Je maintiens que nous devrions rendre visite à ma sœur et Allons-y. la déranger dans ses habitudes. Allez, je Elle suis est tellement d'accord. casanière, vous allez voir. C'est tout le contraire de Allons-y. moi. Allons-y, nous n'avons plus que ça à faire et puis il faut bien que nous mangions. Elle aura peut-être quelque chose Ah oui, peut-être qu'elle aura quelque à chose à sortir nous offrir. Mais bon, sa cuisine. vous Eh oui. savez, c'est Valérie. Hein. Ne vous avez... Ça, c'est- Ne vous attendez pas à faire bonbons ce soir, mais on va bien voir. Allez, tentons notre chance. Oui, ils sont curieux et impatients On de peut la pas dire que rencontrer. ce pays est réputé pour sa nourriture, hein, j'ai un peu peur. Elle est du même tonneau que cette vieille pie anglaise qui nous a reçus, là. Je vous en J'imagine. prie, Vincenzo, c'est ma sœur. Vous voyez le tonneau, il est plutôt pas mal. Si, je vous l'accorde, J'imagine que vous marchez en conversant. Effectivement. Nous nous On prend rapprochons un de taxi, l'appartement de on ma prend un sœur. taxi, je pense. C'est On loin. va Prenez un- peut-être oui prendre un... Prenez un taxi. Ah oui, c'est ouais. loin. Très Parce bien. qu'elle oui, n'est pas à ouais. côté, C'est hein, pas quand à même. côté, ouais. Ouais. Le taxi vous récupère. Il va vous faire descendre Baker Street, vous faire prendre Oxford Road. Ici. Vous allez passer au niveau de l'arche, de Marble Arch, qui est l'entrée de Hyde Park, ici. Et vous allez longer en fait le parc pour arriver dans un quartier nettement plus huppé que, que celui dans lequel vous étiez, qui est le quartier de Kensington, qui commence à peu près ici à l'angle de Hyde Park, où là, les petites maisons de ville qui s'accumulaient se transforment en des hôtels particuliers plutôt chouettes. Et on va vous amener jusqu'ici, qui est l'adresse que tu connais de l'appartement. Cet appartement, c'est un appartement familial en fait. Quand tes parents quittaient le manoir familial pour venir à Londres, souvent vous veniez dans cet appartement qui leur a toujours appartenu. C'est là aussi que on t'a amené à l'époque de ta petite saison. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une petite saison, ma chère Jennifer? Pas le moins du monde. Très bien. Je vais t'expliquer parce que tu as dû adorer ça. La petite saison, c'est lorsque tu as à peu près 17 ans et que tu es bonne à marier. Ah oui, j'ai adoré. C'est entre le mois de mars et la fin du mois de juillet en fait. Les riches familles anglaises de la haute société amènent leurs jeunes filles bonnes à marier et les introduisent dans la haute société à travers toute une série de soirées, de fêtes, de compétitions sportives, d'événements, dans laquelle elles espèrent que des rencontres vont se faire entre les jeunes garçons et les jeunes filles de bonne famille. Ce qui, dans ton cas, a absolument pas tenu ses engagements, contrairement à ta sœur, mais ta sœur qui est un peu plus âgée que toi. Mais donc pour toi cet appartement ça te rappelle ces souvenirs un peu où on te forçait à venir à Londres pour te montrer, ta mère t'habillait de la manière dont elle pensait que c'était le mieux pour toi, tu étais obligé d'enchaîner et c'est quasiment la petite saison c'est quasiment du non-stop, c'est-à-dire que tous les jours il y a un événement, tous les jours il faut aller à un Ouais. repas, il faut aller à une soirée, il faut aller en fait le but c'est clairement qu'au bout de 3 mois t'aies trouvé un mari quoi. T'as pas longtemps en fait. Super. T'as tes 17, 18, 19 ans pour y arriver. Et si tu n'y arrives pas à partir de 19 ans, tu es une vieille fille. Oui, je Voilà. me souviens de C'est la comme petite ça. saison. Ouais, c'est Mm. comme ça que ça se passe. Toi, t'es arrivé à 19 ans et tu as décidé. Alors après, il y a eu le triste événement que tu connais avec tes parents et tu as décidé de quitter l'Angleterre, etc. Mais pour toi, cet appartement, c'est un peu ce que ça te rappelle. Cet Oui, appartement, il est situé donc dans un hôtel particulier assez grand, mais c'est pas l'hôtel particulier, c'est un appartement dans l'hôtel particulier. Néanmoins, il y a un portier en bas, comme à New York, qui vous regarde arriver et qui s'incline vers toi, Jennifer, qui a l'air de se demander et qui te je le demande. connais. Ah non, Non, tu le connais pas, c'est non. pas du tout le même qu'à l'époque.
D'accord. Oh, bonjour, je suis Jennifer Smallwood, je suis la sœur de Valérie Smallwood. Il a l'air Est-ce étonné. que... Il dit, ah, enchanté de faire votre connaissance, Miss Smallwood. Ravie de même. Je viens ce soir pour voir ma sœur, elle est à son appartement? Oui, je crois qu'elle vous attendait. Ah, parfait. Je vais lui dire que vous êtes là. Il va vers un bureau, tu vois qu'il y a un téléphone. Euh, et il l'appelle, il échange quelques mots avec elle, et il vous fait signe de rentrer, de grimper en fait au deuxième étage où se trouve l'appartement. Il prend tout l'étage l'appartement. D'accord. Merci, mon ami. Nous allons nous rendre à l'appartement de Valérie Linné. Vous venez? Alors, on grimpe. Alors attendez. Depuis quand n'es-tu pas revenu, donc, Jennifer, ici? Ah. Oh, ça l'a fait Plusieurs déjà. Oh oui, beaucoup, beaucoup d'années. Je n'y ai pas que des bons souvenirs, voyez-vous. J'ai dû me montrer insupportable pour ne pas être mariée en ces lieux. Mais je sais faire ça très bien. Oui, Eh ben, ma sœur. Elle fait quoi à part rien comme toi? Je veux dire. Rien comme moi. Mais vous êtes vu, Vincenzo. Est-ce que je ne fais rien, moi? Non, Moi, non, je veux fais dire, tout, pas moi. actuellement, si, tout est rien, rien n'est tout. Mais je veux dire, excuse-moi, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est mariée, elle a des. Eh bien, je Elle a des n'entretiens pas de occupations, un relations métier? régulières avec ma sœur. Aux dernières nouvelles, il me semble qu'elle avait réussi sa petite saison et qu'elle avait trouvé chaussures à son Mari. pied. Et le Mais mari, bon, tu le connais pas? Ok. je ne connais pas. Le mari, son mari, puisqu'il a sa Attends, je fais un chaussure. conciliabule avec mon maître du jeu préféré. Je ne le connais pas. Tu n'as pas assisté au mariage et D'accord, tu connais de réputation que c'était un homme plus âgé qu'elle, qui d'accord, était un descendant d'une famille noble comme vous, de lord, mais tu l'as pas connu en fait. Enfin, tu d'accord. t'es parti sans vraiment le connaître. Elle avait pas l'air pressée non plus de te le présenter. Ah oui. Eh bien, pour répondre à votre question, Vincenzo, ma sœur est bien mariée, mais je vais faire la connaissance de son époux, tout comme vous, pour la première fois ce soir. Voilà. Ah, très bien. On pourra débriefer. Mais vous êtes prié, Vincenzo, de garder vos remarques pour vous. Si, ne vous inquiétez pas, je saurai me tenir. C'est juste Ah, pour ça savoir. J'ai souvent quelques doutes à ce sujet. Ok. Enfin, Enfin, quant ne à vous, parlons pas de Perry, vous savez politique, quoi. aussi... Hein. Oui, là, il s'agit de suivre les codes, hein, et ne pas nous faire Vous remarquer tenir à outre carreau. mesure. Vous avez donc grimpé les étages il vous a indiqués et vous voilà au niveau de l'étage où se trouve l'appartement de Valérie Smallwood, sachant qu'il n'y a qu'une seule porte. Vous y êtes. Très bien. Eh bien, nous ne sommes pas attendus, la porte est close. Ça, c'est toute Valérie. Toujours aussi chaleureuse qu'une porte de prison. Ouh, Vous sœurette! adorez quand même. Tu frappes? Ah oui. Tu frappes à la porte? Sœurette! Oui, oui. C'est ta petite sœur Euh, chérie. La porte s'ouvre et apparaît un homme. Ah, bonjour. Est-ce À que qui ai-je vous le voyez? l'honneur? Euh, C'est bon- un Higgins. ça. Bonjour C'est un madame. Higgins, ça. Qui dois-je annoncer? Eh bien, à votre avis, à qui est-ce que je ressemble? Jennifer, Miss Smallwood? En fait, tu le Mais- connais. Il s'appelle John Peacock. C'est le maître, le majordome de ta sœur depuis, enfin de tes parents en fait, mais qui est devenu le majordome de ta sœur. Tu le connais depuis longtemps. Il fait, oh Voyons, mais John! John, c'est moi! Miss Smallwood, vous avez grandi, c'est incroyable. Enfin non, c'est normal, mais je veux dire, je suis très étonné de vous voir. Je- Valérie m'a dit que peut-être vous alliez rentrer au pays, mais enfin, votre sœur m'a dit que Eh peut-être vous alliez oui. rentrer au pays, mais je ne pensais pas que ça serait si rapide. Eh bien oui, John, me voilà. Et oui, j'en ai fait du chemin depuis la dernière fois que nous nous sommes vus. Mais quel plaisir de vous retrouver, Et, John! euh, Oh, cela fait si partagez, longtemps. partagez, Miss Smallwood.
vous fait signe de rentrer. Voyons, ne restez pas dans le couloir. Je vais Bien avertir sûr, Madame Smallwood que vous êtes là. Il, Merci euh, beaucoup, John. il ouvre une porte et il disparaît à droite. Et au bout d'un certain temps, il revient et il vous fait signe de rentrer dans le. Il vous fait signe de rentrer dans le salon. Venez, les amis, vous allez voir le faste de cet appartement. Moi, je me tiens proche de Betty. Là, je veux rentrer en même temps et tout ça. Erasmus, tu devrais pouvoir rentrer néanmoins. Hein. Oui, ça y est. Betty, rentre. tu rentres, vous rentrez tous dans ce qui est un assez grand salon avec une table ronde, comme vous le voyez. Et il y a une femme sur le canapé. Elle est assez jolie. J'arrive pas à rentrer. Ah ouais. Oh, Elle ressemble beaucoup en fait à Jennifer, un peu plus âgée, avec un air un peu plus dur qu'elle. La concurrence est rude quand même, elle est jolie. Hein. Elle aurait pu Elle, avoir grossi ou avoir fait un truc. elle C'est est dommage. elle est assise dans le canapé et elle fume en fait une cigarette avec un porte-cigarette. Et elle te Oui, moi regarde, aussi. elle fait: Tu n'as pas changé, dis-moi, petit bouchon. Ah. Mais toi non plus, ma chère. Toujours aussi charmante. Valérie, Elle, c'est ta s- sœur. elle se lève du canapé et elle vient vers toi, elle te prend dans ses bras. Oh, ma chérie, mais Et, quel plaisir de et- te retrouver. et tu sens, comme tu l'as toujours senti, qu'elle est un peu rigide parce qu'elle, assez rapidement, elle remet une distance entre vous. Hmm. Elle te dit: Mais dis-moi, présente-moi tes amis au moins. Eh oui, nous sommes venus mettre l'ambiance chez toi ce soir, comme tu peux le voir. Je t'ai amené de très bons amis à moi. Ils sont absolument charmants. Voici Betty Tuesday, qui est un éminent docteur là-bas à New York. Voici Perry Astor, un grand aventurier. Il pourra te raconter 1000 aventures qu'il a faites autour du monde. Et mon éminent ami, le professeur Erasmus Briggs, qui est un universitaire, un archéologue. Quant à Vincenzo, il devrait faire du cinéma, mais n'a pas encore été recruté. Qu'est-ce que tu veux? N'est-il pas beau, mon ami italien, Vincenzo Astor? Elle sourit, elle a l'air un peu moins expansive que sa sœur Valérie Smallwood. Elle sourit, elle fait: Oui, de bien étrange compagnon de voyage pour toi, ma sœur. Je pensais aux dernières nouvelles que tu t'étais endimanché de vieux grincheux fanatiques d'ésotérisme, d'occultisme, que tu avais voué ta vie à ces recherches. Mais qu'est-ce que tu vas imaginer, Valérie? Il n'y a rien de poussiéreux ou de grincheux dans l'occultisme. Au contraire, c'est toute une aventure, c'est passionnant. D'ailleurs, nous sommes nous-mêmes en train d'enquêter sur de passionnants sujets, mais bon, je ne sais pas si tout cela continue de t'ennuyer comme ça l'a été par le passé. Je ne vais pas t'embêter avec ça. Écoute, tu ne m'embêtes pas, nous nous sommes vus depuis trop longtemps pour que je puisse ne pas être passionné par tout ce que tu as à me dire, ma sœur, mais il est vrai que certains sujets, tu le sais, sont plus douloureux que d'autres. Euh, Ah oui. Est-ce que vous verriez un quelconque désagrément au fait que nous sortions dîner à l'extérieur ce soir? Avec plaisir. Non, aussi. pas du tout. Mais dis-moi, Valérie, et de ton côté, tu n'as pas épousé cet homme qui te courtisait si assidûment? Si, je l'ai épousé, mais il a malheureusement perdu la vie dans un accident de chasse il y a à peu près 1 an et demi. Oh, Valérie, ma Mes chérie. condoléances. Hein. Non, Si. ne me dis Plaignez rien, pas. tu sais, il n'était pas aussi fantastique que maman voulait me faire croire qu'il l'était. Ah, donc tu veux dire que tu t'étais un peu avoir par ce mariage finalement? À voir, je ne sais pas, j'ai rempli mon devoir, Jennifer, mais
Ah En tout oui. cas, ce que je veux dire, c'est que la condition ne fait pas un homme. Et Ah, Ah ces ça, titres, voilà. ne le rendent pas plus doux ou ne lui donnent pas forcément de meilleures manières. ma pauvre chérie, je n'ose imaginer ce que tu as pu endurer. Écoute, je ne peux dire qu'une chose, mes condoléances, mais d'après mon expérience, profite de ta liberté retrouvée et surtout, ma chérie, ne te remarie pas. Elle C'est une rigole. très bonne idée, en tout cas, de partir dîner à l'extérieur. Allons-y. Avez-vous un restaurant, un endroit Oui. Oui, Allons nous encanailler. il y a un Moi, pub. ce qu'elle a dit, ça me la rend sympathique, ta sœur. Ouais. On Tant imagine mieux. bien. Moi, je te tape du coup de Vincenzo. La noblesse, ça se trouve pas dans les titres. Ah, ça vous arrange, D'accord hein, avec vous toi, qui êtes Paris. comme des gueux, là. Elle, Voilà, on ne choisit pas sa naissance. Comme des gueux. Il n'y a pas de petite révolution sociale, hein. elle vous propose de la suivre euh, dans les rues. Directement, elle vous emmène en fait dans un pub qui est pas très loin et qui est... Alors bon, à Londres, il y a plusieurs types de pubs en fonction de la clientèle. Il y a des pubs pour le prolétariat, on va dire. Parce qu'en fait, tout le monde va au pub encore comme aujourd'hui, mais déjà à l'époque, c'était le cas. Et même le midi, en fait, il y a énormément de gens qui ne mangent pas chez eux parce qu'ils travaillent, etc. Et donc, les pubs fournissant des repas à bas prix, c'est une institution, quoi, le pub. Vous n'avez pas l'équivalent aux États-Unis et encore moins à New York. Si, ça serait peut-être la baraque à hot dog, quoi. Sauf que là, c'est des institutions où on peut boire, manger, etc. Et bien entendu, il y a des pubs qui sont beaucoup plus sélects, où il faut être membre pour pouvoir y pénétrer, et qui sont réservés à une clientèle largement plus argentée. Et c'est exactement là où elle va vous amener, dans ce pub. Ah oui. Ok. Très beau. Donc vous pouvez vous installer, vous allez pouvoir commander à manger et à boire. Il y a une ambiance qui est assez feutrée. Les gens que vous croisez sont tous tirés à quatre épingles. Vous comprenez que vous êtes vraiment dans un endroit select du quartier qui est lui-même select. Voilà. Elle prend la parole à un moment et elle te demande d'abord à toi, Jennifer. Alors dis-moi, petite sœur, tu es en visite ou tu vas rester ou tu comptes repartir? Hélas, nous ne faisons que passer parce que, comme je l'ai vaguement ébauché tout à l'heure, nous sommes un petit peu en mission, tous les 5, vois-tu. Nous enquêtons sur des recherches qu'un Vous- ami écrivain à nous a menées et nous aimerions avoir le fin mot de son histoire car le pauvre ne peut plus les poursuivre et il est passé de vie à trépas. Mais les sujets sur lesquels il travaille nous passionnent et nous avons décidé de finir son enquête pour lui. Mais excusez-moi, mais vous parlez d'enquête. Vous êtes des sortes de détectives privés ou... Non, 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 non. non, 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 non. Comment pourrions-nous nous définir, les amis? Nous nous sommes improvisés, si tu veux, un peu comme Investigateur. voilà, des investigateurs et un peu des archéologues. Il y a des énigmes, des mystères que notre ami écrivain Elias Jackson cherchait à élucider et nous avons, comme il ne peut plus s'y consacrer, décidé à titre posthume de mener ces recherches à bien. Elle devrait nous mener, vois-tu, nous avons pas mal de recherches à faire sur Londres car notre ami Elias avait commencé un petit peu son enquête ici, mais elle devrait nous mener jusqu'en Égypte, cette enquête. Donc nous allons rester un peu à Londres, puis peut-être mettrons-nous le cap sur l'Égypte. Elle sourit. Vous n'avez pas besoin de jet de psychologie pour voir que il y a un truc dans le rapport de Valérie avec sa sœur. Quand elle la regarde, il y a toujours comme un petit décalage, comme si elle, pas elle l'a percé à jour, mais comme si elle avait l'air d'interpréter ses paroles.
Et toi, ma chère Valérie, à quoi occupes-tu tes journées? Écoute, disons que depuis que j'ai cessé d'aller de château en résidence d'hiver sur le bateau de Duncan, où j'occupe principalement mes journées à boire, et elle fait un signe au barman et elle lui demande une bière. Eh bien, ça a l'air d'être, comment dire, un peu mortel, non? Ah, tu sais, parfois, je ne bois pas comme un ivrogne, je ne bois pas comme quelqu'un qui désirait oublier. Je bois plus comme quelqu'un qui désirait comprendre certaines choses, tu vois, et l'alcool parfois m'aide à comprendre. Oh, ma chérie, mais dis-moi, que cherches-tu exactement? Qu'attends-tu encore de l'existence? Quels sont tes rêves, tes ambitions? Euh, bah, après la mort de papa et de maman et la décision que tu as prise de quitter la famille pour aller vivre tes aventures aux États-Unis, il a fallu que je prenne en charge un certain nombre de choses, ma sœur, comme par exemple m'occuper des affaires de papa qui, comme je te le rappelle, avait une société employant plus d'une centaine de personnes à Londres. Il a fallu que je paye toutes ces familles, que je liquide les affaires, que je revende la société, que je sois une bonne femme pour mon mari. Il a fallu que je fasse tout ça, donc je me dis qu'un peu de repos est un peu Cela fait combien de mérité. temps que vous faites tout ceci? Nos parents sont morts il y a quelque temps déjà. Je ne sais pas si Jennifer s'en est ouvert à vous, mais ils ont disparu lors d'une croisière. Si. Eux et l'ensemble de l'équipage et des passagers du bateau d'ailleurs, bateau qui leur appartenait, Oui, puisque nous avons eu notre une famille, vision assez nette de la chose récemment. Oui, oui, en effet, oui. notre famille a, comment dire, pendant un certain temps possédé une des plus grosses compagnies de bâtiments qui effectuait le voyage entre l'Angleterre et les États-Unis et aussi vers l'Égypte d'ailleurs. C'est pour ça que ça m'amuse, Sorette, que tu veuilles te rendre en Égypte maintenant. Mais du coup, au moment de leur mort, eh bien, n'étant pas moi-même reconnu par les partenaires financiers de mon père comme étant capable de reprendre la société, j'ai été obligé, on pourrait dire forcé, de m'en séparer, ainsi qu'un bon nombre de possessions familiales d'ailleurs, pour continuer à vivre un peu différemment, je dirais. Alors je vous avoue Mais que voilà, aujourd'hui je profite de la vie londonienne. grand bien te Et vous? fasse, ma chérie. Mais Aucune, dis-moi, aucune autre aspiration? La vie londonienne, certes, elle a l'air trépidante, mais aucune autre aspiration? Aller ailleurs, découvrir de nouveaux horizons pour renouveler peut-être Monsieur son vie Caruzzo, et... Monsieur Caruzzo, vous êtes italien, Si. sicilien peut-être. Comment le savez-vous? Vous reconnaissez l'accent? Vous arrivez à différencier l'accent italien et sicilien? J'ai moi-même voyagé étant jeune pour mes études et j'ai connu un certain nombre d'Italiens avant Ben, le début de la guerre. Mais Monsieur Caruzzo, est-ce que vous êtes persuadé qu'ailleurs c'est mieux? non, on amène avec nous nos propres, on amène avec nous nos cauchemars et nos rêves, mais les ailleurs permettent de les affronter différemment, voyez-vous. Elle a l'air de réfléchir à ce que tu dis. On vient vous déposer ce que vous avez demandé à boire, mais principalement des bières, parce que c'est quand même la spécialité en Angleterre. Je ne sais pas si vous avez commandé ça. Oh oui, Peut-être du je prends une vin pour pinte. certains. Elle boit de la bière. Ce qui Je est prends une très pinte de bière. assez inhabituel hein, pour toi, Jennifer. Ta sœur, d'habitude, elle buvait. Martini, des trucs plus Déjà, sophistiqués. elle buvait pas déjà.
quand tu l'as connu, ou très peu. Mais Hmm. sinon, dans la famille, la bière, c'était plutôt réservé au personnel, quoi. Ma chérie, je vois que tu t'es un peu libérée, cela fait plaisir. Elle, Eh elle bien, sourit. en tout cas, je tiens à ce que nous trinquions à nos retrouvailles. À toi, Si. ma chérie. Ouais, à vous et à votre entreprise. Alors, expliquez-moi un peu mieux. J'ai Euh, compris que vous faisiez une enquête, j'ai compris que vous partiez à travers le monde pour la faire, mais c'est quoi cette enquête exactement? alors, Bah, on va t'expliquer, mais j'ai quand même une toute petite question. Je veux juste revenir sur les biens que tu as vendus. Est-ce que le manoir familial est toujours en notre possession? Absolument, ma chère sœur, et Oh, je ne l'aurais vendu pour rien au monde. C'était merci. le joyau de papa. Il, Écoute, ma chérie, je voudrais y retourner. Je ne sais pas si tu souhaites m'accompagner, mais je souhaiterais refaire un tour et notamment peut-être dans le bureau de papa, me replonger dans tous ses souvenirs. Euh, Est-ce que c'est possible? mais tu peux bien évidemment retourner. Tu es chez toi. Tu sais où c'est. Alors d'ailleurs, oui, tu sais où c'est. Hein, c'est pas à côté, hein, puisque c'est au sud de Londres, mais c'est plus loin que Southampton. Il faut descendre dans le Darkshire, je crois. D'accord, il faudra. C'est plus bas que Southampton. Il y en a pour 2 heures de train, quoi, pour y aller. Oui, très bien, merci Valérie. Écoute, je passerai tantôt te prendre les clés. Il me tarde d'y retourner. Mais, euh, mais oui, et j'avais une autre question aussi, parce que tu vois, le quête qui nous occupe, dont nous allons te parler sans souci, bien entendu, elle est absolument passionnante. Mais peut-être que j'aurais besoin de faire un tour au Ghost Club de papa pour avoir quelques infos. Parce que je sais que ce club est très aguerri dans tout ce qui est domaine enquête lié à l'occulte, au surnaturel. Alors là, pour le coup, je sais qu'ils sont un peu vieux grincheux, mais quand même, ça vaut le coup d'y retourner. À l'histoire aussi, hein, précisons-le. Euh, Quand tu dis ça, tu vois que son visage se ferme. Ah, ma chérie, Mais je ne non, mais suis pas comment dire, c'est pas, flagrant. non, c'est discret. je Ouais, peux Elle faire mais un je te le jet de dit, sens. psychologie ou pas? Je le sens. ou tu peux faire un jet de psychologie si tu veux. Ouais, autant faire un jet. Et de baratin, hein? Peut-être Non, que non, ça j'ai rien à baratiner. Là, je veux voir ce qui se passe. Ah non, c'est toi qui Ah, fais un jet de psychologie. Un échec critique de la psychologie de 26 autres. Tu te dis, Ah, fuck. alors tu veux Putain, que je je te dise ce que tu te dis? Tu te dis, Ouais, ouais. cette femme est sous mon pouvoir de séduction. Avec ce très beau très beau jet de psychologie. Et, toi, Perry, ouais, Betty, en fait, ce que je peux rajouter sur ce que j'ai dit à tout le monde, c'est que tu comprends que la gravité que lui inspire le nom même qu'elle vient d'entendre, parce que ça se passe au moment où elle parle du Ghost Club, ça lui inspire une espèce de gravité, comme si c'était relié à un truc Très traumatique. pas agréable, tu vois, du tout. Ah oui, mais alors, moi, Elle te dit, Jennifer, je t'arrête tout de suite. Le, les lubies dans lesquelles papa était ne m'intéressent pas du tout. Les légendes, les délires, j'ai envie de dire, qui ont parsemé sa vie jusqu'à ce qu'il en meure, sont un sujet que j'aimerais autant éviter d'aborder. Ce Ghost Club n'existe sans doute pas. Je ah, sais que Je sais que comme à moi, mais moi il a vite vu que ça ne m'intéressait pas, mais à toi il te racontait ses histoires, il te parlait de ses travaux, il te parlait des oui. endroits où il allait. Eh bien, sache que aujourd'hui je suis persuadé que Père avait, comment dire, je ne pense pas que sa mémoire sera troublée si je dis qu'il avait des problèmes psychiatriques. Oh, Je pense que toutes ces histoires qu'il te racontait, ma chère, étaient, l'ont mené là où il est aujourd'hui, et que il faut mieux éviter
de trop chercher dans ce passé, Jennifer. Mais Valérie, je t'arrête tout de suite. Comment peux-tu dire ça? Père et mère sont morts dans un accident. Ils Oui, sont mais morts noyés. Ça n'a rien à voir avec ces histoires. ouais, mais Et quand ils m'ont tu ne sais, touché de tu, mots, tu ne sais pas tout, Jennifer. Tu étais petite lorsque c'est arrivé et je ne t'ai pas tout dit. oh Valérie, écoute, les lieux ne sont pas appropriés et cela ne concerne pas mes amis. Mais il faudra que je repasse pour que nous discutions. Elle Peut-être que boit dire la les moitié choses là. la moitié de sa pinte. C'est Moi aussi. c'est effectivement pas l'endroit le plus approprié pour parler de tout ça, mais alors dites-moi, j'espère que votre quête est plus gaie que ce début de discussion. Non, Alors- bah, Pas tellement Ça- plus, mais Erasmus, voulez-vous conter un peu nos histoires à ma sœur? en même temps, sans trop compter non plus. Enfin, je veux dire, on va pas embêter Oui. ta sœur Ah, avec. je sais. Des, Je, des myriades je de sais détails. Qui est le allons- meilleur conteur? C'est Perry. Il est tellement loquace. Il va dire exactement ce qu'il faut. Vraiment, monsieur Astor, c'est ça? C'est C'est ça, cela. c'est ça. C'est donc vous le conteur dans cette bande, Oh, dans cette je joyeuse pense troupe? qu'on se refile le flambeau et qu'on trouve à chaque fois quelque chose à se reprocher l'un l'autre. Mais bon, ça fait partie de notre camaraderie. Alors Euh, racontez-moi. Disons que notre ami, Elias Jackson, avec qui nous avons déjà eu une aventure au Pérou, là où nous sommes tous rencontrés. De grandes aventures. Eh oui. Une aventure qui a fini dans un livre. D'ailleurs, vous pouvez, si vous voulez le lire, il sera bien sûr bien plus loquace et plus précis que moi. C'était les talents d'Elias Jackson. Mhm. Il nous a invités un soir à le rejoindre au bout de 5 ans, à le rejoindre, mais il est malheureusement décédé. Depuis, nous essayons de comprendre pourquoi il a été tué et mener à bien les projets que lui-même avait. Hmm. Oui, Qui est enfin, une enquête sur une famille anglaise, voilà. les Carlyle, qui ont disparu. Carlyle. Un travail d'histoire et d'archéologie. Hein. Carlyle, Fact, ça ne fait pas très anglais, non? Non, ils ne sont pas anglais, Perry. Qu'est-ce que vous racontez? Ce sont de Américain, riches pardon. armateurs américains. Pardon, américain. Il est conteur, mais sa mémoire, des fois, lui fait défaut. Elle fait Si je signe peux me permettre, au garçon et Pour ramener quelqu'un des billes. vient lui amener une deuxième pinte. Ah, Si je peux me Ouais. permettre, Jennifer, c'est vrai que, chère Valérie, vous avez toutes les raisons de penser que notre groupe est assez, comment dirais-je, inhabituel. Hein. Nous avons Vincenzo, nous avons Jennifer, enfin moi-même qui suis professeur à l'université, Perry qui est un aventurier, Betty qui est un docteur. Nous avons cet ami commun en la personne d'Elias Jackson qui finalement nous a réunis et nous a mis sur le chemin d'un destin commun qui est pavé justement de toutes ces recherches que nous effectuons depuis qu'il a disparu malheureusement. Et c'est pour cela que nous sommes ici, que nous suivons ses traces, tout simplement pour essayer de comprendre qui est-ce qui était le fruit de ses recherches. Pourquoi était-il par monts et par vaux à toujours vouloir déceler des histoires incroyables, improbables, qui plaisent tant à Jennifer et qui m'intéressent moi en tant qu'archéologue, puisque, comme l'a dit Jennifer, nous nous rendrons peut-être bientôt en Égypte, peut-être encore ailleurs. Et tout cela est très passionnant, c'est une grande aventure. Et voilà pourquoi finalement nous sommes réunis tous ensemble ici et que maintenant nous sommes à Londres alors que nous étions encore il y a peu à New York et encore il y a quelques années au Pérou. Qui sait, nous serons ces semaines prochaines ou ces mois ou ces années, mais nous sommes partis dans une grande aventure et très passionnante. Et alors, concrètement, votre Carlyle, qu'est-ce qu'il était venu faire à Londres? Puisque visiblement, vous avez l'air de suivre les traces que votre ami
a laissé pour vous concernant ses recherches sur cette, si j'ai bien compris, famille américaine que sont les Carlyle. Qu'est-ce qu'il faisait à Londres, ce Carlyle? C'est que c'était une Il longue était histoire. parti. Vous comprenez qu'en si. fait, Jackson écrivait des livres pour raconter tout cela. Résumer cela en 3 phrases serait difficile. Ces Carlyle, ces Américains étaient des riches explorateurs. Enfin, racontez, Jennifer. Il recherchait des reliques. C'est pour ça que il est venu préparer Monsieur Carlyle, Roger Carlyle. Il est venu préparer son expédition à Londres, avec la fondation Penhue, et ensuite il a tout Fondation monté. Penhue, oui. Voilà, exactement, Vous le Valérie. Il a tout préparé et il est parti en Égypte. Sauf que, au malheur, il a mystérieusement disparu. Ce qui évidemment a entraîné toutes sortes de drames dans sa famille et qui a amené sa sœur par la suite à se lancer, à remonter le cours de cette expédition, à retrouver sa trace, et ils ne l'ont jamais retrouvé. Donc c'est un mystère hallucinant, parce que la famille est très influente, vois-tu, à New York, Valérie. Mais du coup, Elias enquêtait sur cette disparition, sur les recherches de Roger Carlyle, et voilà, comme te l'a dit Perry, il est mort et ses recherches lui ont été dérobées. Donc il y a un mystère là-dessus que nous avons bien envie d'élucider pour un dernier hommage. Mais Madame Smallwood, vous avez semblé réagir au nom de Penhue. D'où connaissez-vous ce nom? Penhue, non, mais la fondation Penhue est bien connue à Londres, oui. Oui, c'est une institution, j'ai envie de dire, avec le British Museum, n'est-ce pas? Ce sont les 2 grandes institutions en matière d'égyptologie à Londres. Je ne suis pas moi-même féru d'égyptologie, mais j'ai quand même fait une certaine éducation. Penhue, qui d'ailleurs a pignon sur rue. Je ne sais pas si vous êtes déjà rendu à la fondation. C'est un très bel hôtel particulier. Généralement est consulté lorsqu'il s'agit de monter des expéditions en Égypte, particulièrement en ce moment où c'est la mode. Il y a aussi toutes sortes d'œuvres d'art visiblement qui transitent par ces coffres avant des fois d'aller au British Museum ou des fois de repartir en Égypte, je ne sais pas, mais en tout cas c'est une institution que nous connaissons bien. Après, j'ai envie de dire, n'importe qui de la bonne société vous dira la même chose que moi. D'accord. Donc je vois, Jennifer, que tu finalement continues à enquêter sur les mêmes, comment dire, les mêmes domaines un peu. Eh bien, oui, j'avoue que cela continue de me passionner. Et papa continue de m'inspirer. Il faudra que tu me dises ce que tu sais de lui, peut-être pour me remotiver ou pour m'en dissuader. Enfin, je ne sais pas. Mais sache aussi que je suis une éminente photographe aujourd'hui, et que l'un des plaisirs que j'ai à accompagner ces différentes expéditions, c'est aussi de faire des reportages. Intéressant. Mais oui. J'ai hâte de voir tes photos, ma sœur. Bien sûr, je pourrais te montrer celle du Pérou. Et tu vois, je n'ai pas permis mon temps. Avec mes amis, nous sommes les stars d'un livre. Et nous traverserons le temps. Elle a un petit rire un peu triste. Et elle dit tu as vraiment l'air d'avoir une vie passionnante. Je suis très heureuse pour toi. Mais oui, Valérie. Mais tu sais, si tu as envie, peut-être pourrais-tu, je ne sais pas, nous accompagner en Égypte ou je ne sais pas, moi, venir faire quelques voyages, bien sûr. Si cela te dit de quitter ton appartement et d'aller tenter l'aventure. Je ne sais pas, je te sens un peu apathique dans ta nouvelle vie. Si tu as envie, en tout cas, c'est le cœur sur la main que je te propose de te joindre un peu à nous. Apathique? Non, une forme de tristesse ou de mélancolie, mais pas d'apathie. Tiens, reprenons à boire. Tiens, allez. Fais-moi un jet de perception, Vincenzo.
En fait, au moment où elle dit apathique en souriant et en regardant ta sœur, tu sens un pied sur ton pied. Ah, elle n'est pas apathique Mais du tout. Je me dis que c'est Betty. Hein. Je pense que c'est Betty. Même si c'est pas son genre. Elle se lève. Oui. Elle dit Jennifer, gentlemen, madame, je vais rentrer. Il est tard, j'ai un peu trop bu. Vous excuserez, nous aurons, j'espère, l'occasion de nous revoir de C'est nombreuses excuse. fois, j'imagine. Vous avez dû voyager, vous allez être fatigué vous aussi, mais n'arrêtez pas la soirée pour moi. Je vais prendre un taxi, je vais rentrer, je suis juste à côté. Valérie, Très bien. puis-je passer te voir demain matin pour que nous déjeunions entre sœurs? Viens plutôt à l'heure du thé, s'il te plaît. 17h. D'accord. J'y serai. Elle, Comme ça, nous pourrons discuter plus intimement. Ce sera charmant. Elle se lève, elle vous salue tous en inclinant la tête et elle sort du pub. Vous croyez que je l'ai vexée? Je pense qu'il y a une forme de jalousie pour toi, Jennifer, qui est cette voyageuse finalement, cette femme qu'elle aurait aimé devenir et qu'elle n'a pas eu le courage de devenir. Elle semble éteinte Oui. et en même temps avoir un appétit pour la vie gigantesque. Elle est à la fois, je pense, entre cette femme qui a des rêves et qui en même temps les a, comment dirais-je, relégués au fond de son esprit. Justement, là, sa condition la rend prisonnière, en fait. Oui. Donc, les conditions, là, elle Là, est prisonnière là, de sa rendu. condition. Oui, ou l'a rendue. Elle est peut-être en voie de devenir autre chose, mais la tristesse et cette mélancolie sont profondément ancrées. Et pour sûr, ta liberté, la liberté que tu as su prendre, toi, dans la vie, la rend forcément un peu triste sur elle-même. Je dirais pas jalouse, hein, mais Oui, moi non plus, je dirais pas jalouse. Elle a l'air de te vouer une immense tendresse. si. Mais peut-être d'être un peu. C'est comme si elle était triste de voir que. C'est comme si elle ne croyait pas à nos recherches, en fait. Elle ne Ça, croyait pas à tes recherches et ça la rendait triste et de voir que tu t'obstinais dans une direction à laquelle elle ne croit pas. Oui. Voilà. Et visiblement qui a mené ton père et à la tes folie. parents À la à la folie. folie, Oui, puisqu'elle Et a l'air à- persuadée que ton père avait une maladie mentale ou quelque chose comme ça. Mais c'est ça, pour c'est cela qu'il faut que je lui parle seule à seule demain. Mais elle a changé. Elle était tellement fière d'être cette femme qui accomplissait son devoir, qui était C'est tout à fait. le lot des parvenus. Hein. C'est le lot des Oh, parvenus. Vincenzo, ne la Ah, mais ramenez si, pas avec vos idées à un mo- préconçues, voyons. Mais non, mais à un Je moment, vous ils parle de ma s'aperçoivent. sœur. Ayez un Si, peu de mais cœur. il n'y a Non, pas non, de jugement. Si, c'est comme ça. À un Ah, moment, Il y a une Ah, forme de parvenue, jugement, puisque parvenue, je ne hein. vois, Non, il n'y mais a rien de elle l'a dit. social. Il n'y a rien de social dans tout cela. C'est psychologique et ça peut arriver Oui. à tout le monde de s'être Mais non. construit une vision du monde qui s'est Ouais. effondrée C'est le ça. jour Mais oui, peut-être la qui a été pauvre. l'accident, enfin la mort de vos parents, Jennifer. Non, Et le non, jour mais de vous son entendez mariage, surtout comment elle visiblement. part du mariage. Exactement. Perry est beaucoup plus empathique que vous. Je veux dire, ça a été non, une le mariage grosse était cette désillusion. étape. Mais Ouais. la mort de vos parents est aussi une étape très importante qui met la fin Mes à parents quelque sont chose en elle. morts, noyés dans le naufrage de leur bateau. Cela n'a rien à voir avec quelque chose de mystique, d'ésotérique ou d'occulte. Non, je Mais raconte pas ça. apparemment, elle dit savoir des choses que j'ignore. Écoutez, Erasmus, Elle nous est serons certainement fixés peut-être demain. bien au fait des choses concernant le Ghost Club, par exemple, qu'elle a enfoui et qu'elle ne veut pas voir, que vous avez toujours voulu chercher et lever le voile. Elle n'a jamais voulu le lever. Il sera très intéressant d'avoir sa version des faits. Et tout. Ah oui, ça c'est Oui, certain. c'est certain. Mais vous savez, il n'est pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Ça pourrait être aussi appliqué à ma sœur, à qui ces sujets ont toujours fait peur. Donc, écoutez, il faut que j'en parle avec elle. Mais elle m'a, comment dire, elle m'a émue. Elle avait l'air tellement triste. Alors,
Oui, j'ai dû la vexer avec ce mot apathique, mais vous voyez, j'ai pas pu m'empêcher de lui tendre la main et de lui proposer de faire un bout de chemin avec nous. Je n'aurais peut-être pas dû. Le mot était mal choisi, je pense. Bah si, très mal choisi. Si. Il est 23h15. 23h20 même. Qu'est-ce Allons que dormir. vous comptez faire? Moi, je vais recommander à boire. Je vais finir de Eh, boire. Mais on n'a toujours pas mangé, hein, c'est bien. Si, de- si, si, si. de- Pendant Si, la, on peut pendant la- manger ici. pendant la soirée, vous avez bu et mangé là. Ah Je d'accord. pense que Fish quand and même, chip. Rentrons, fraîchement débarqués, demain, nous avons une grosse journée Oui, qui nous attend. moi je propose de rentrer. j'aurais été curieux de savoir, puisqu'elle avait l'air de connaître très bien la Penview Foundation, si elle connaissait directement Edward Gavigan. Elle nous a dit qu'elle ne connaissait pas plus que n'importe quelle londonienne Jean de la Haute. Ouais. de la haute. Non, moi j'aurais bien aimé savoir s'il avait eu quelconque écho de ce qui se serait passé le jour de l'éclipse. Comment Puisque, bah, si nous imaginons, d'après les écrits de Jackson, que ici aussi est implantée une espèce de succursale de ce culte du chaos rampant. J'imagine que, comme à New York, ils ont prévu quelque chose le jour de l'éclipse, et donc il a dû se passer quelque chose. Mais c'est brillant. Vous avez tout à fait raison, Perry. Il faut que nous cherchions des informations là-dessus. Vous avez raison. Et du coup, je pense que bon, dans ce cas-là, ceux qui seront le plus informés seront l'inspecteur et le rédacteur Oui, en c'est ça. chef. D'accord. Allons dormir, les amis, l'heure tourne. Oui. Il est presque minuit, ouais. Je suis Allons dormir. Oui, je pense épuisée. ici. Allons-y. Vous prenez un taxi Oui. Oh oui. et vous rentrez. Ok. Eh bien, vous n'avez pas de mal à trouver un taxi, surtout qu'il y a un portier en fait dans le pub qui va vous permettre de le faire. Ouais, moi je j'arrive me pas- trompe. Moi je me trompe. Je vais dans la chambre des filles. Mais je me trompe. Ah, Ah, Vincenzo, Désolé, veuillez ça, sortir. Oh. Scusame. Tu vas dormir avec Je Erasmus suis- dans le même lit. Là, je te mets une petite lumière, Betty, pour que tu vois où est ta chambre quand même. Il y a une chambre. Merci. Betty, je pense Ouais, que je vois Vincenzo qu'un vous peu cherchez. Ah non, si, je cherche, mais je vous avoue que la bière, c'est pas trop ma tasse de Cherche les thé. toilettes. Ah, Cherche mais là, les c'était là toilettes. ta chambre, Vincenzo. Hein? Mais ouais, si, j'arrive. On peut se tromper, non? Betty, Oui. Betty, dis-moi, il te plaît, Vincenzo? Allez, les potins de... les potes collégiens. Allez, tu peux me le Putain dire à d'anglaise. moi. Mais tu sais, moi j'aime pas trop parler de. De tout ça? Non, je suis pas très à l'aise, on va dire. Mais on dirait qu'il te papillonne autour déjà depuis le Pérou. Ça commence à faire longtemps. Oui, mais je sais pas, c'est comme si on avait. J'espérais qu'on se voit après le Pérou et puis en fait, on n'a pas pu se contacter. Je sais pas. C'est comme si on était passé à côté de quelque chose. Je sais pas. Du coup, je sais plus. Du coup, Mais- je sais pas comment faire. Mais oui, mais tu sais que on n'est plus autant anciens. Tu peux prendre un peu les devants. Je veux dire, tu sais, on peut y goûter ce bel Italien. Je sais Mais pas. tu vois, c'est pas comme si. C'est pas comme un bel Italien auquel on goûte et puis si ça nous plaît pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que. Oui, bien euh, sûr. Mais au moins, tu serais fixé, parce que c'est vrai que ça commence à faire longtemps. Hein. Sous ces airs de belle, comment dire, de séducteur, il est un peu pâteau quand même. Hein. Ah bon, non, moi je trouve pas du tout. Ben, Ah 5 ans pour concrétiser, moi je trouve quand même que c'est dans certain. Ah, j'ai envoyé des gâteaux pendant des années. Attends, arrête, Bah, que- oh. Vincenzo, tu n'es pas là. Oui, pardon. 5 ans. Si ce n'est pas être un tantinet pâteau, je ne sais pas ce qu'il te faut. Je veux dire, Bitch, Jennifer. Moi je le trouve pas pâteau. Je pense. ah bon, que- d'accord.
Non, je pense que c'est délicat, qu'on ne sait pas comment s'y prendre, que peut-être on est maladroit parfois. Parfois, dans ces cas-là, et ben, on perd notre confiance en nous. Tu vois, c'est pas. Si c'était quelqu'un de lambda, comme tu dis, qu'on goûte et qu'on jette, ce serait tellement plus simple. Mais c'est Non, pas. mais je te taquine, mais à ce rythme-là, on y sera encore dans 10 ans. Je veux dire, vous échangerez votre premier baiser pour vos 60 ans, je ne sais pas. Enfin, moi je dis ça, je ne dis rien. Écoute, je te laisse, comment dire, poursuivre ton idylle. Mais n'hésite pas, hein, vraiment, si tu veux des conseils ou te confier, écoute, il n'y a pas de souci, je suis là. Je veux surtout t'ausculter, en fait. Ah oui, c'est vrai. Oui, Oh, c'est-à-dire c'est que là, vrai. c'est l'heure de l'auscultation. Bref, je veux bien, si tu m'autorises, reprendre un petit peu ton pouls, voir où ça en est aussi de ta tâche. Je voudrais voir, en fait. Oh, Moi, mais d'ailleurs, je suis juste là, vous me voyez à la cuisine, Ouais. voir si je trouve un petit quelque chose. Il y a à grignoter. Erasmus qui mate dans la cuisine. Non, pas du tout, justement. Je dis, oh, excusez-moi, vous me voyez Il est là. dans mon pyjama. à carreau. Je suis venu chercher quelque chose à manger. Voulez-vous que je ferme votre porte peut-être Oui, alors on va je ne voudrais faire pas vous ça. déranger. Tout à fait. Ah, je vous souhaite une très bonne nuit, mesdemoiselles. Hein. Merci. Bonne nuit, Erasmus. Alors, et je farfouille dans les placards pour voir si je trouve pas quelque chose à manger ou à boire. Mais Tu peux alors, nous décrire ton pyjama, s'il te plaît? Je pense que tu as suffisamment d'imagination pour te le projeter dans ton esprit. Hein. Ouais. Il est Je vois une magnifique. C'est celui que je portais quand je dormais avec Jeanne. Enfin, quand je dormais, Le quoi. plus pur style allemand, quoi. Alors, Et puis finalement, voilà, je trouve rien à manger ou à boire, hein, même un petit peu d'alcool. si, il y a tout ce qu'il faut. Du Il y a schnapps. tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il Ah faut. bah je mange un petit truc sur le Ouais, pouce ouais. Du et je schnapps, repars non, très mais- tranquillement dans ma chambre. Je Euh, m'allumerai un petit cigare et 3 gorgées de schnapps et j'irai me coucher après avoir pris une douche. euh, Merci, bonne nuit. Très bien. Vous allez donc vous coucher. non, moi je voudrais ausculter Jennifer. D'accord. Je fais un jet de médecine peut-être. Ouais, tu peux y aller si tu veux. Jennifer, tu sais admirablement bien changer de sujet, je trouve. Ah oui, c'est vrai, je sais. Mais je peux même encore changer de sujet tout en t'auscultant. C'est que je sais le deuil que traverse notre ami Erasmus, mais puisqu'on parle de peut-être désir ou... Moi, j'ai la sensation en tout cas que tu ne le laisses pas du tout indifférent. Ah, tu crois? Et que ta présence l'aide sans doute à affronter son deuil, si je puis me permettre. Mais oui, écoute, je ferai tout pour aider notre ami Erasmus. Mais Perry ne me laisse pas non plus indifférente. Ah bon? Il faut dire que sous ces airs bourrus, Parce que tu aimes bien te faire, comment dire, rembarrer gentiment. non, pas du tout, j'ai une stratégie par rapport à Perry. J'avoue que je déteste qu'on me résiste. C'est exactement l'inverse. Et justement, je vais le lui faire payer à ma manière. T'inquiète, tu verras, Betty. J'aurai le dernier mot avec lui. On ne me résiste jamais longtemps de toute façon. Très bien. Tout en discutant, tu auscultes le dos de Jennifer et tu n'as pas le sentiment que ça a évolué depuis la dernière fois que tu l'as ausculté, c'est-à-dire la veille. Pas de changement Jennifer, particulier. je pense qu'il faut en parler à nos camarades. Quoi, tu veux que je leur fasse un striptease? Je pense qu'ils ne seraient pas contre, mais honnêtement, c'est-à-dire que c'est... On ne sait pas ce que c'est, j'arrive pas à savoir. Je dois te dire que j'ai fait des analyses de sang de vous tous Oui. et que tes analyses à toi sont stupéfiantes. Ah bon? C'est-à-dire? Eh bien, je trouve une matière dans ton sang que je ne connais pas, qui n'existe même pas sur le tableau de Mendeleïev. Et donc, du coup, qui n'est ni humain, ni peut-être même de ce monde, en fait. Dans mon sang?
Dans ton sang, Je veux dire que en fait, il y je- avait comme du bois et dans ce bois, des toutes petites fractions d'un type de métal dans la structure du bois, mais ça, d'un bois putréfié qui serait là depuis plusieurs milliers d'années, enfin peut-être des Alors, je vais millions d'années. juste reprendre parce que je pense que tu t'es complètement emmêlé dans tes Ah notes. merde, Ouais. zut. je disais aussi Parce que du Je bois ne produis putréfié plus, là. dans mon sang. Non, c'est pas Je suis désolée. Il y a des morceaux de la Sainte Croix dans ton sang. Ah, mais c'est ça. Je suis une crois que- relique. je crois que tu t'es un peu emmêlé les pinceaux dans tes c'est résultats ça. d'analyse. Tout à fait. Ah, Ah, ouf. oh là 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 Je là. sais Oh pas là, si, non, je ne sais pas si ça va te pas dit rassurer ça. néanmoins. Non, voilà, non, c'est pire que ça. C'est pire que ça. C'est C'est- pire. Il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui bouge. bouge à l'intérieur de ton sang, quelque chose que je ne saurais pas, saurais pas dire exactement ce que c'est, mais comme si tu hébergeais un parasite. Arrête. Mais tu m'inquiètes, Betty. Comment? Je préfère que tu le saches. Je ne savais pas comment te le dire, mais voilà, je pense que et c'est pour ça aussi que je veux rester auprès de toi. Je sais pas si ce quelque chose te met en danger, ne te met pas en danger. Je n'arrive pas à comprendre. Un parasite, mais alors ça aurait sûrement à voir avec cette espèce de serpent qui a grandi dans mon dos. C'est Est-ce que tu oh, serais le réceptacle de quelque chose qui t'habite? Alors, tu vois? écoute, moi je me sens bien. Je ne ressens rien. Mais oh, C'est ce que je oh là, vois, ce que c'est-à-dire tu que me dis je là, me constate sort. que tu as l'air d'aller bien et c'est plutôt rassurant. Enfin, mais voilà, je me demande s'il faudrait pas qu'on en parle à nos amis. Écoute, il y a quelque chose qui m'intrigue. Tu sais, quand ils nous ont parlé du livre, enfin quand toi d'ailleurs, avec Perry, vous m'avez parlé du livre d'Yvonne et que vous avez fait référence à ces hommes serpents là qui Justement, servent nos dance. Eh bien, justement. je t'avais dit que ce serpent, pour moi, ça pouvait être. Au début, ça m'a beaucoup accablé, bien sûr, mais je me suis tout de suite posé la question, est-ce que ça pouvait pas être une forme de pouvoir? Et comme peut-être que Nodens, dans la confusion, a imaginé que je me donnais en sacrifice, et donc du coup, peut-être qu'il s'est imaginé que je le servirais et qu'il m'a donné le pouvoir de ces hommes serpents. Peut-être. Peut-être. En tout cas, je pense qu'il faut continuer de lire le livre. Mais nous, avec Perry, on a lu dans une direction que nous cherchions comment faire la cercle de protection. Mais je pense qu'il faut l'étudier aussi dans ce sens. Et peut-être que pas seulement. Enfin, je pense vraiment qu'il faut qu'on en parle à nos amis. Et que eux cherchent avec nous parce que moi, j'y arrive pas toute seule et tu n'y arriveras pas non plus. On est impuissantes là, toutes les deux. Mais on est impuissants et surtout, nous n'avons pas les compétences, Betty. Moi, je pense qu'il il devient urgent de retourner voir Atal. Il devient peut-être urgent que je rencontre enfin Monsieur Wilde. J'aurais tellement de questions. Mais la Et première sinon- chose, c'est d'en sinon- parler à nos amis. Et après, essayons de retrouver Monsieur Wilde, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il apparaît, quand est-ce qu'il disparaît, etc. Mais je pense que si on se met à tous dans la lecture du livre, plutôt que d'être que deux, ou moi toute seule, parce que je suis prisonnière d'un secret que tu m'obliges à porter, et franchement, je suis pas à l'aise avec. Quoi, tu voudrais qu'on dévoile tout à nos amis? Oui. Oh, ils vont encore y aller de leur théorie et Perry de ses leçons de morale. Je crois pas. Non, Quel je pense que ennui. non, je pense que c'est nos alliés depuis le départ et qu'ils vont être tout aussi impliqués dans ce qui se passe pour toi et tout faire pour essayer de comprendre. Ce sont les meilleurs investigateurs qu'on puisse avoir, ce sont nos amis. Écoute, peut-être que nous allons leur en parler, mais d'abord, ce que j'aimerais, c'est que tu prennes tes recherches et que tu les amènes dans un labo londonien pour avoir un deuxième avis. Moi, de mon côté, et ce qu'il y a de sûr, c'est que je vais essayer de retrouver les petits œufs de Fabergé qui permettent de voyager dans la dimension des rêves. Parce que si je n'arrive pas à rentrer en contact avec Atal, je ne te garantis pas que je ne remettrai pas le masque pour négocier avec Nodens directement. Moi, ce que je ne te garantis absolument pas, c'est sûr, c'est de préserver le secret. Je vais leur dire.
Que Eh tu bien. sois d'accord avec ma décision ou pas. Betty, tu es un docteur. Oui. C'est le secret médical. Non, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. C'est bien sûr le secret médical pour tout le monde, mais là, nous, on est partis dans une aventure tous ensemble. C'est un secret beaucoup trop lourd. Moi, je n'arrive pas à le porter. S'ils sont en mesure de faire quoi que ce soit qui puisse aider à la compréhension de ça, je me le pardonnerai pas. Ça m'étonnerait qu'ils puissent nous aider en quoi que ce soit. Mais moi, je Mais- pense que si. Écoute, je te demande juste d'être discrète encore un tout petit peu. Essayons d'avoir l'avis d'une deuxième analyse. Essayons. C'est prévu que j'aille dans un deuxième labo. C'est prévu depuis longtemps. Les analyses, je les ai fait depuis longtemps. Donc ça, c'est prévu. Par contre, moi, demain matin, je le dirai aux autres. Mais quel intérêt? Tu ne sais même pas, je veux dire, comment interpréter tes résultats. Il faut Justement. d'abord que nous en sachions davantage. Non, et on peut chercher avec eux. Ils peuvent apprendre en même temps que nous. Et je pense qu'ils ont besoin de savoir ce qui se passe. S'il y a la moindre manifestation de quoi que ce soit, ils ont besoin de savoir ce qui se passe. Et moi, je leur pardonnerais pas de ne pas me l'avoir dit si c'était le cas contraire. Mais c'est quand même personnel, Betty. Je Bah, trouve là, que tu ça n'es ne- pas. Ça ne l'est pas. Ça n'est plus personnel. Ce qui t'arrive n'est pas personnel. Ça concerne le groupe tout entier. Ça nous concerne tous. Je peux faire un jet de persuasion Non, entre joueurs, c'est à toi de la ou de persuader. baratin. Ça se joue entre vous. Ce que je veux te dire, Jennifer, c'est que moi, ma décision est prise. Je vais leur dire maintenant, est-ce que tu préfères que je leur dise et que tu sois pas là, que nous leur disions ensemble, qu'est-ce que tu préfères? Que je ne sois pas là, ça ne rime à rien. Je veux dire, de toute façon, après, quel intérêt? Je rentrerai pour croiser leurs regards C'est ça, et leur. c'est ça. Donc, je n'y tiens pas. Je préfère être là. Mais je trouve un peu cavalier de ta part que tu m'imposes ta décision sans tenir compte de ce que je ressens. Je trouve aussi très cavalier de ta part que tu m'imposes ce secret sans prendre en considération qu'il m'est impossible à porter. Ce secret, Betty, tu as accepté de le porter le jour où tu es devenu médecin. Non. Quand tu auscultes Absolument un pas. patient, Non. il n'y a aucune raison Non. que tu dévoiles Alors, ça n'a rien son à état voir. de santé. C'est-à-dire que là, ton état de santé ne concerne pas que toi. Et si ça concernait que toi et que tu avais une maladie et que tu ne voulais pas que ça se sache, ce serait pas du tout la problématique. Là, on ne sait pas si si ça se développe, etc. Donc, ce serait même une faute médicale que de ne pas avertir. Ne serait-ce que pour des mesures de sécurité élémentaires. Donc, si tu m'attaques sur la professionnalité, sur le professionnalisme, mon devoir, c'est de le dire. Mais quoi, tu avais peur que subitement je me transforme en femme serpent et que je les enlace et que je les étouffe jusqu'à ce qu'ils expirent? Je n'ai peur de rien de tout ça. Ça, c'est ce à quoi tu penses toi. Moi, je vois les choses de manière beaucoup plus basique. Cela fait 5 ans qu'on vit des aventures ensemble, qu'on se fait confiance. Si demain, la confiance entre nous est rompue, alors ma place n'est pas parmi vous. Eh bien, la confiance entre nous, déjà, Betty, toi et moi, Justement, elle est donc, importante. je trahis les autres parce que tu m'imposes un secret que je n'ai jamais voulu Mais bien sûr que tenir. non. Donc, moi, Mais en ce on sens-là, peut- Betty, vu que tu es obstinée sur le sujet, Absolument. je n'ai C'est-à-dire- guère envie de discuter. Je vais aller me coucher. Très bien. Ok. Écoute, Betty, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Vous allez donc vous coucher. À l'extérieur, l'orage reprend et la pluie. Vous l'entendez. Mais vous vous couchez. Toi, Jennifer, tu as beaucoup de mal à trouver le sommeil parce que tu repenses en boucle à cette histoire de parasite qui serait dans ton sang. Et ça t'inquiète, même si tu essaies d'y trouver un sens positif, ça t'inquiète quand même. Plusieurs fois, tu touches ton dos, tu frottes ce tatouage en te demandant s'il va pas y avoir quelque chose qui va bouger.
Vincenzo, tu te couches et t'as- ça te gratte, ton torse te gratte, Ah oui. et puis t'as aussi dans la tête le visage de cette femme, la sœur de Jennifer. Il y a quelque chose chez elle qui te... Si, j'ai bien perçu. qui, Cette forme pas de détresse, hein, mais qui fait elle est dans résonner, une ouais. profondeur. Ouais. Qui fait résonner un truc en toi. Mm. Perry, tu te couches et tu t'endors en réfléchissant encore une fois aux lectures que tu as faites aujourd'hui et la possibilité qu'a l'air de laisser présager ce livre de manipuler le réel à travers des incantations et ça te met très mal à l'aise. Tu sais pas si c'est vraiment quelque chose que tu souhaiterais faire ou si c'est quelque chose qui va tellement contre la nature. Bah, surtout, moi, enfin, j'ai l'impression de devenir un truc du mal, quoi, avec ce truc d'atrophie. Je trouve ça horrible. Erasmus, tu te couches et ça faisait longtemps que ça t'était pas arrivé, mais tu rêves de Jeanne. Tout d'un coup, tu rêves de Jeanne et au-delà de la douleur que tu avais, tout d'un coup, tu sens la distance qu'il y a maintenant entre toi et elle parce que t'as quitté New York, t'as laissé derrière toi toute cette histoire et d'une certaine manière, t'as l'impression de l'avoir abandonnée là-bas. Il y a quand même une pointe de culpabilité en toi. Toi, Betty, tu vas te coucher et tu fais un rêve étrange. Vous êtes là, tous ensemble, réunis dans ces différentes suites de l'hôtel, et tu as l'impression qu'en fait, tout autour de vous, il y a une silhouette sombre qui vous regarde et qui a l'air de tous vous embrasser dans ses bras comme ça. Et quand tu la vois, tu t'essaies de t'adresser à elle en fait. Dans ton rêve, tu t'essaies de la faire partir et elle te regarde et elle te dit: Ne sens-tu pas que je suis déjà avec vous? Ne sens-tu pas, à travers tes mots, que je suis déjà là? et tu t'endors.